Aiguille Verte, Dru, Grande Jorasse, nous sommes dans l'univers de la haute montagne. De ces lieux mythiques, chargés d'histoire, le Mont Blanc a la particularité d'être le plus haut et le plus couru. Et cela malgré l'inexpérience d'une grande majorité et l'hostilité d'un environnement d'altitude. En saison, entre 300 et 400 départs ont lieu chaque jour pour le Toit de l'Europe. Victime de sa notoriété, le Mont Blanc se transforme en destination sportive et extrême qui connaît les affres de la surfréquentation et de l'amateurisme. Ici, tu penses à rien d'autre. Tous tes problèmes, tu les laisses dans la vallée, quoi. Que ce soit les problèmes de boulot, que ce soit les problèmes affectifs. La montagne, c'est pas compliqué. C'est physique, enfin faut réfléchir, mais tu viens, t'en chies, si t'es bien préparé, si t'es bien organisé, ça passe, t'arrives au sommet, t'as gagné, t'es content, tu redescends, t'es super crevé, t'es super heureux, quoi. Et t'as pensé à rien d'autre. Après, il y a le goût de l'aventure, parce que c'est une aventure, peut-être que d'autres me procureraient pas les mêmes sensations, mais de par un milieu extrême, dans lequel on va pas souvent s'en vivre pleinement quand on est ici, quoi. On s'ennuie pas. On ne se demande pas pourquoi on est là, on n'a pas de problème existentiel. Et après, il y a peut-être, je sais pas, une part aussi d'orgueil ou de frime, peut-être aussi une recherche de reconnaissance. S'afficher, moi je suis un aventurier, j'ai fait ça, peut-être prouver aux autres ce qu'on n'a peut-être pas su leur prouver dans une vie plus traditionnelle. C'est pas impossible. Ça fait une trentaine d'années que je suis guide de montagne. Moi, j'ai commencé en commettant plein d'erreurs parce que je connaissais pas les techniques et tout. Et ce que je constate très particulièrement, de même que aux abords par exemple des lacs de moyenne montagne, l'ensemble des gens sont devenus respectueux de l'environnement et qu'il est très rare qu'on ramasse encore des papiers et tout comme il y a 20 ou 30 ans. De même en haute montagne, moi je constate très profondément dans l'ensemble des massifs alpins que les gens qui ont un certain niveau pour faire des courses sont maintenant des gens expérimentés, qui ont lu les revues, qui se sont formés, qui en général ne commettent pas les erreurs qu'on commettait, qui savent faire des anneaux de corde, etc., etc. Par contre, on est dans une sorte de pontosane du Mont Blanc, des gens qui ont fait de la randonnée glaciaire avec la corde sans même savoir se tirer d'une crevasse, mais qui par chance sont passés dans les traces déjà toutes faites, et qui pensent que le Mont Blanc, c'est de la randonnée glaciaire un tout petit peu plus inclinée. Et c'est là qu'on est vraiment dans une sorte de péril, pas simplement à cause du nombre des personnes, mais par rapport à l'immaturité alpine de l'ensemble de ces gens-là. Donc je dirais que l'ensemble du monde des alpinistes, lui, est devenu très conscient globalement, très responsable. On le voit même au niveau de l'emploi du téléphone portable qui n'inonde pas comme on lit les postes de secours et tout. Par contre, quand on est à cette sorte de randonnée glaciaire qui veut s'élever vers la tour Eiffel de neige, là vraiment on est en danger. Informaticiens dans la vie, Thierry et Sébastien sont deux garçons prudents et réfléchis qui désirent vivre une grande aventure empreinte de liberté et d'émotion. Sans réelle expérience de la haute montagne, ils font partie de ces milliers d'amateurs attirés par le Mont Blanc et son apparente facilité. On a toujours le problème de ces orages en fin d'après-midi, donc il faut aller prendre des nouvelles plus fraîches. Et ce qu'on va faire, on va essayer d'adapter le timing en fonction de l'arrivée probable des orages. Voilà. Donc plus ils arrivent tôt, plus il faudra marcher vite. On ne peut pas prendre le risque d'être sous l'orage là-haut, quoi. Moi j'ai jamais vécu ça, je sais pas du tout ce qu'il faut faire et tout le monde dit que c'est pas bien du tout. Alors. Et donc on n'a pas du tout le niveau pour encaisser ça, donc on ne peut pas prendre ce risque. T'inquiète pas, là je vais... Ah, tu fais moins le malin. Bon, moi je vais mettre ton sac, toi. Hein. C'est moi, je cherche pas. J'étais encore à la moelle d'en bas du Mont Rose il y a très peu de temps.
on constate pas une telle inexpérience alpine, parce que le Mont Rose, c'est pas la Tour Eiffel, quoi. Voilà, c'est tout. C'est déjà une montagne qui attire des gens qui rêvent d'alpinisme, de plusieurs grands sommets. Et non, je pense que c'est vraiment un syndrome. Et je parlerai peut-être pas de syndrome français, mais quelque part, on a l'impression que le Mont Blanc, c'est quelque part une sorte de curriculum vitae social, professionnel, etc., obligé maintenant pour le français, un tant soit peu sportif. Et ça dénature complètement, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un rêve de montagne, on est dans un rêve de curriculum vitae. Pour demain, beau temps, pas d'orage annoncé, une température clémente. La seule inquiétude, ça va être court dans la soirée au niveau du retour, les conditions de neige qui seront peut-être pas exceptionnelles. C'est 33 €, ouais. C'est là, tarif spécial 15 jours, 15 août. Pour moi, je vois deux types d'amateurisme. Premièrement, les gens qui sont conscients de leurs limites techniques, conscients de l'état de la montagne et qui sont capables d'adapter leur course en fonction de la montagne. Et puis un autre type qui est, je dirais, les amateurs qui veulent absolument une course, une réalisation. Ça peut être les Drus parce que c'est mythique, ça peut être le Mont Blanc, ça peut être les Grandes Jorasses. Et qui, eux, en fin de compte, vont prendre un peu plus de risques ou moins bien calculer les dangers objectifs de la montagne, parce qu'il y a toujours des dangers. Les deux hommes ont décidé de vivre leur périple de la manière la plus authentique, c'est-à-dire par la voie des Trois Monts, sans guide et avec bivouac. Sur les voies du Mont Blanc, la présence quasi permanente de cordées rassure les moins expérimentés et dessert la notion d'engagement propre à l'alpinisme.